Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo draft avec Esteban, une draft absolument dingue puisqu'on va faire une draft Ligue des Champions et surtout c'est un petit peu nouveau puisque là on ne va pas avoir de budget, on va juste devoir choisir chacun un joueur par équipe, donc en gros ça fera 22 choix et on va préciser, mais par exemple si tu as envie de prendre Bradley Barcola au Paris Saint-Germain, admettons Esteban prend Barcola, je n'ai pas le droit de prendre un joueur du Paris Saint-Germain, ça annule totalement l'équipe. Donc ce sont de nouvelles règles, des règles franchement sympas. Donc salut Esteban, comment vas-tu et est-ce que tu es prêt pour cette draft? Ouais, très très prêt, très excité par ce nouveau format. Bien sûr, voilà, ça va être compliqué. On va se prendre des clubs, forcément, hein, ça va être compliqué. Les plus gros clubs sont les plus prisés. Mais waouh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai très très hâte de commencer en tout cas. Ouais, moi aussi, j'ai très hâte. Franchement, c'est absolument dingue comme draft. Je pense qu'on va avoir des scénarios et des rebondissements qui vont être Mm, fous. mm. Bon, pour déterminer celui qui aura le premier choix, je te propose une petite question Ok. et je vais te demander le nombre de points exact des quatre clubs français actuellement en Ligue des Champions. Ouah, bon, déjà, je sais que le PSG a 4 points. Ouais, c'est Je ça. sais que Brest a 10 points, 3 victoires, un match nul. Je sais que c'est la même chose pour Monaco. Mm. Et par contre, pour Lille, ils ont fait défaite, victoire, victoire, nul. Donc, ils ont 7 points. Eh bah, c'est très bien. Bah, bravo, t'as réussi. Donc, est-ce que tu veux commencer ou Oh. est-ce que tu veux me laisser commencer et donc tu auras les deux choix et moi je n'aurai qu'un seul choix. Ça changera selon. Ouais, non, en fait, c'est vrai que c'est quasiment plus méta de laisser l'autre commencer parce qu'au moins, t'as deux choix juste après. Là, c'est Ouais, vrai qu'en fait, je prends le premier choix. Derrière, je me fais assassiner, quoi. ouais, Et je écoute, comprends. je suis obligé. Je vais quand même sécuriser mon premier choix. Ok, Bien vas-y. sûr, il va aller se positionner sur l'aile gauche. C'est un Brésilien, joueur du Barça, joueur Ah, du meilleur club en LDC, en tout cas le plus gros scoreur. Ça sera bien évidemment l'ami Rafinha, ok, que je positionne sur mon côté gauche. Ça va faire très ok, très mal. ok. Ça va faire- Bon, Je le j'avais sécurise. commencé à voir flou parce que moi j'ai un autre Brésilien ailier gauche, mais je vais pas le prendre pour le moment. Mais du coup, toi, tu commences fort avec Rafinha qui fait un début de saison absolument incroyable avec le Incroyable. FC Barcelone, qui est, je crois, le deuxième meilleur attaquant du club en C'est termes le de buts meilleur buteur marqués. en LDC. Le meilleur buteur en LDC, mais en termes de stats totales, Ouais. voilà. Juste début de saison absolument incroyable. On se 12 rappelle buts, encore du 10 match face passes au D. Bayern. 12 buts, Combien? 10 passes D. Ouais, 11 buts, 10 passes D, juste dingue. Dingue. Toute compétition confondue, il est trop Ouais. fort. Un joueur qui vraiment exploite la profondeur comme Magnifique. personne en Europe. Un des C'est meilleurs au monde, absolument on va dire. dingue. Ouais, et puis en plus, une qualité technique toujours très bonne, qui est très bon à la Finition finition. qui a apparu. Ouais. Magnifique, Donc, magnifique joueur. excellent choix. Et moi, je vais prendre mon latéral gauche. Oh Parce non, je qu'en sais ce fait, que il tu n'y en a vas pas prendre. beaucoup. Et je pense Non, que non. tu vois de qui je parle. Et Il je joue à vais Milan? prendre également mon ailier droit. Vas-y. Donc, pour ce qui est de mon latéral gauche, c'est Grimaldo. Oh, j'avais pas le même. Ok. Ok, ok, Bah, du coup, je prends ok. Grimaldo parce que c'est l'un des meilleurs latéraux gauche d'Europe C'est qui chier parce fait que du coup, toujours. tu m'as Hein? volé, tu m'as volé mon numéro 10 du coup. Hein. Tu m'as volé mon numéro 10 qui jouait au même club que Grimaldo. Ah, ok. Bon, en tout cas, j'ai pris Grimaldo qui est toujours sur un bon début de saison, Ouais, hein. C'est ouais, peut-être ouais. un peu moins bien que l'année dernière, mais ça reste toujours très fort. Et puis, on se rappelle quand même de ses performances l'année dernière. Certes, en Ligue des Champions, c'est pas forcément top sur ce début de saison. Non, même le premier match, je me souviens d'un premier match au PSV ou à Feyenoord, il met un but, une passe D, il fait quand même un très gros match, hein. Voilà, il fait quand même un bon début de saison. C'est un peu moins bien que la saison dernière, mais c'est le Bayer Leverkusen en général. Mais Grimaldo, c'est toujours un des meilleurs latéraux gauche d'Europe, si ce n'est le meilleur. Il est vraiment très sous-coté, ce mec. Et maintenant, en ailier droit, je vais prendre Mo Salah. C'est mon Ok, coup de cœur de ce début de saison. C'est mon joueur vraiment coup de cœur. Vraiment, je l'adore. Il est toujours aussi fort. Il réalise une bonne campagne de LDC, une très grosse campagne de PL pour le moment. Donc voilà, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs d'Europe actuellement. ok. Bon, alors le Bayer Leverkusen, on n'a plus le droit. Le Liverpool, on n'a plus le droit. Le Barça, on n'a plus le droit. Bon, je t'avoue que je suis quand même étonné que tu sois pas allé sur un numéro 9 qui est en pleine bourre et qui est dans un club, voilà, un petit club, donc ce qui nous permet quand même de garder les gros clubs. Ça sera bien évidemment
Le Ok. Jokeres qui rejoint ma team en numéro 9. Mm. Bien évidemment, ça va nous éliminer le Sporting. En tout cas, voilà, je le prends volontiers. Il fait un début de saison phénoménal. Il en a encore collé 3 à Manchester City. Donc voilà, je le prends avec un grand plaisir. Et maintenant, un peu plus de défensif. Je vais aller chercher un premier milieu dans mon double pivot. Un milieu qui joue en première ligue. Ça va être Declan Rice. Ok. Declan Rice que je viens chercher et que je viens mettre au milieu de terrain. Voilà. J'aurais pu prendre un Rodri, mais Rodri, voilà, il joue pas en LDC, Tu donc m'as pris mon central. je le prends pas. Mais voilà, je prends Saliba, je sécurise Gabriel pour un Rice que voilà, qui est quand même très très bon, hein, Ouais. un des meilleurs milieux Ah, je de suis terrain au monde. dégoûté, j'avais pris Saliba. Donc magnifique, Rice, Ok. Gyökeres et Rafinha. Pour l'instant, je trouve que je fais un bon départ. Ouais, bah Arsenal, donc. très très bien. C'est vrai que ça commence vachement bien cette draft. Moi, du coup, je vais peut-être sécuriser mon attaquant de pointe et mon gardien. Donc, Ouais. pour ce qui est de l'attaquant de pointe, je vais prendre Harry Kane du Bayern Munich. Oh, c'est pas Voilà, mal. ça reste très très fort. Il y en a Ouais, un qui ouais, a, ouais. il y en a un qui a Gyökeres, l'autre qui a Harry Kane. Ça reste du très très haut niveau, qui fait une bonne campagne de LDC, qui fait un gros début de saison. Donc, très très bien Bien sûr, Harry ouais. Kane. Et j'avais dit mon gardien. Et là, je vais être un peu chauvin. Je vais prendre Lucas Chevalier, Ah, c'est bien joué ça. qui Ouais, réalise un ouais, ouais. début de saison absolument extraordinaire. C'est Donc bien joué, ouais. voilà, moi je me prends Chevalier. Je pense pas que tu avais pris de joueur lillois, toi. Non, c'est vrai que j'avais pas noté. Après, Mais oui, c'est vrai que voilà, je suis français. C'est un des clubs qui me fait le plus kiffer en Europe. Donc voilà, je me prends Chevalier et Harry Kane. pas mal. Donc ça te fait Grimaldo, Salah, Kane et Ouais, pour le Chevalier dans les moment, cases. l'équipe, elle commence bien. Elle commence très très bien. Écoute, je vais quand même devoir aller quand même sur les grosses équipes. On n'a toujours pas touché à City, on n'a toujours pas touché au PSG, on n'a toujours pas touché au Real Madrid, assez étonnamment. Donc en vrai, je vais y aller. Je vais y aller, je vais me jeter dans le grand bain. Je vais me jeter dans ce grand bain-là et je vais prendre. Allez, je vais prendre en défense centrale. Je vais aller chercher Militao. Je vais aller chercher Militao. C'est pas- Bien sûr, dans ce Real Madrid-là, je ne vais pas aller chercher un offensif, hein, c'est pas leur saison pour l'instant. Donc, je vais aller chercher Militao. Je trouve que c'est un gros Tu m'as pris défenseur mon ailier central. gauche brésilien. En plus, je te Tu m'as sécurise, pris donc mon je t'enlève Vinicius. Vini, je t'enlève tous les choix là. Donc voilà, Militao, je trouve que c'est Après, un vrai pourquoi bon pas choix. Rudiger, du coup? Parce que Militao, son début de saison, il est pas terrible. Oui, mais j'ai confiance en Militao. Je trouve que c'est voilà, moi c'est un joueur que je préfère plus comparé à Rudiger que je trouve voilà un peu agressif. Je préfère Militao. Mais voilà, c'est un Ok, choix purement d'accord. personnel. Mais moi, personnellement, là, je suis pas fan du début de saison de Militao, qui face au Ouais. Barça se fait complètement mélanger. Face à Milan également. Franchement, Militao, Oui, son début de saison, c'est dur, hein. c'est vrai que c'est compliqué. Après, je trouve que dans ce Real Madrid qui est voilà au global compliqué, c'est pas l'élément que je taperais dessus en premier. Donc je vais quand même le prendre pour son expérience maintenant en LDC, sa solidité, etc. Bon. Je vais Ok. quand même aller maintenant sur un gardien. Je vais aller sur un gardien parce que le gardien, on en parle peu, mais Déjà, c'est ce quand même sera pas un joueur du PSG, ça fait plaisir. un poste assez important. Et je vais aller taper du côté de Dortmund pour mon gardien national avec Gregor Kobel, Oh non, tu m'as pris mon milieu. que je vais aller sécuriser. Je te prends peut-être ton milieu, mais moi je me prends un très très bon gardien, finaliste en LDC, qui sort une vraie saison la saison passée. Il est bien sûr toujours sur les mêmes bases. Donc voilà, je sécurise Kobel, Militao. Voilà, j'arrive un peu sur le secteur défensif. Parce que voilà, je trouve que c'est très très sympa. Ça va être à toi. Et bah, très très bien. Et moi, je vais répondre directement avec un ailier gauche Ok, et un latéral droit. ok, Donc, je vais terminer mon offensif et je vais prendre Ademola Lookman, ok. Donc à droite. qui a fait une saison absolument dingue encore une fois, qui est sur les mêmes standards que la saison passée, qui fait une grosse campagne de Ligue des Champions, qui fait une très grosse Serie A. Mhm, Donc mhm. je le prends. Pour moi, ça peut être un joueur vraiment très intéressant. Et oui, vous allez me dire draft Europa League. Mais franchement, les gars, si vous regardez un petit peu la Serie A et un petit peu la LDC, ce que fait Lookman avec l'Atalanta, c'est absolument dingue. Ouais, c'est vrai que c'est un très très bon joueur. Ouais. Ton deuxième choix? Et en tant que latéral droit, donc là, je me fais kiffer, je prends un Parisien. Ok. Je prends Achraf Hakimi, Franchement, voilà, peut-être le meilleur qui parisien, hein, donc, est le meilleur Parisien depuis le début de la saison en Ligue des Champions, en Ligue 1. Il est juste trop fort. Il est absolument extraordinaire, donc je suis obligé de le prendre en tant que latéral droit. non, très pertinent ce choix. J'aime beaucoup. Eh ben, écoute, je vais y aller et je vais enchaîner avec.
je vais enchaîner avec mon deuxième milieu. Donc, pour compléter le double pivot aux côtés de Declan Rice, ça sera un joueur interiste. Et Oh ça non, sera bien sûr Nicolo Barella. tu m'as pris mon central. Au mitard, pas de Bastoni ici. Oh Il y aura non. bien sûr Barella titulaire dans mon équipe aux côtés de Declan Rice. Ça sera magnifique. Un gros double pivot comme on les aime, avec un Barella un peu plus offensif que Declan Rice. Mais en tout cas, voilà, c'est parfait. Et puis bien sûr, et ça je suis même étonné que personne l'ait pris, je vais bien sûr aller taper dans l'autre club de Milan pour aller taper le meilleur latéral gauche du monde, Oh non. Théo Hernandez. Théo Mais Hernandez vient tu dans me mon équipe. prends toute mon équipe. Viens dans mon équipe, Théo Hernandez. Franchement, là, je trouve que là, je fais une masterclass. Théo Hernandez, magnifique. Pour moi, j'ai même été étonné que tu prennes Grimaldo, tu vois. Quand tu m'as dit latéral gauche, j'ai fait, oh non, il va prendre Théo. Et là, tu as pris Grimaldo. Et là, du coup, je savais que le Théo allait sûrement être libre. Donc, franchement, magnifique. Bah, Très, tu très sais que content. franchement, t'aurais pu ne pas avoir ton Théo, je voulais prendre Reinders. Ouais, bah écoute, le Théo sera en tout cas ici. Gros début de saison quand même de Théo. Magnifique, un des meilleurs latérales gauche, franchement. Franchement, oui, je l'affirme, un meilleur latéral gauche. Grimaldo, un peu moins bien cette saison, toujours très bien. Ferland Mendy, pas du tout sa saison. Davis non plus. Donc, franchement, voilà. Franchement, Théo, encore un match énorme face au Real. Très, très bon. Je le prends dans mon équipe tous les jours. Ok, À toi. bah c'est là que ça commence à devenir très très compliqué pour moi. Ouais, ça commence à Euh, être chaud, là, hein. Parce que ça chamboule mes plans. Mais bon, il y a un défenseur central du côté de Manchester City qui ne déçoit jamais vraiment et qui fait un gros début de saison également, même s'il joue plutôt latéral, mais qui est capable de marquer, qui est un central à la base de formation et qui est d'une intelligence assez rare. Je Non. prends Josko Gvardiol. Oh, c'est fort! Franchement, c'est beau ce que tu me proposes. J'ai besoin d'une défense qui joue bien, donc je prends Josko Gvardiol. Ah, en plus, tu prends quand même un très très bel élément là, hein. Franchement, magnifique, Josko. Alors peut-être qu'on l'aurait quand même plus pris en latéral gauche parce que franchement, c'est même un Ouais, latéral maintenant. mais je l'aime trop et je pense que même en centrale, de toute façon, c'est son rôle hein, d'être Ouais, central. ouais, Donc ça se prend, ça se prend. Ouais, bien sûr. voilà, voilà. Et je vais chercher un milieu de terrain Ouais. et je vais encore me montrer très chauvin et je vais prendre Pierre Lesmelou, Ok. Donc qui au milieu fait de une terrain. grosse campagne de LDC, qui est toujours très très fort en Ligue 1. Ouais. Et maintenant que l'étau se resserre un petit peu autour des grands clubs, donc ouais, Pierre Lesmelou, je le sécurise à Brest. Je pense pas que t'aies pris de Brestois non plus, mais ça reste très fort. Ouais. Non, t'as raison, j'en avais pas présélectionné. Après, voilà, ça aurait pu arriver, bien sûr. En tout cas, bon, bah, belle équipe avec Gvardiol et Lesmelou qui se rajoutent. Bon, je pense que Lesmelou, tu vois, bon, c'est un très bon joueur, mais bon, face à Rice et Barella, je pense qu'on est quand même un peu en dessous. Par contre, là où je vais maintenant attaquer, c'est sur mon poste d'ailier droit. Le poste d'ailier droit, tout simplement. Et donc, je vais aller sur un joueur qui joue aux Pays-Bas. Un Ah, joueur qui joue aux Pays-Bas, c'est un joueur qui joue au PSV. Et ça sera Bakayoko que j'envoie sur mon aile droite. Un joueur que sûrement tu connais plus que moi, même si voilà, j'ai quand même vu pas mal de matchs de Yohan Bakayoko. Bakayoko, c'est très fort. Bah, je le connais beaucoup parce que il a été beaucoup de fois associé au Paris Saint-Germain, donc forcément, je le connais un peu. Ouais, ouais, clairement. Donc forcément, je le mets très très facilement dans mon équipe pour compléter mon attaque aux côtés de Gyökeres et de Rafinha. Donc franchement magnifique par rapport à ça. Franchement, les Et, deux trios offensifs, ils sont très très chauds. ouais, c'est vrai qu'ils font peur, ils font peur. C'est magnifique. Et puis ben là, je vais aller me positionner sur mon numéro 10. Voilà, c'est un des éléments qui va me manquer, c'est le numéro 10. Bon, tu m'as pris quand même les joueurs les plus importants, notamment Wirtz, que je voulais prendre. T'as pris Kane pour Musiala, on a pris Militao pour Jude, on a pris au Barça, j'ai pris Rafinha, donc il n'y a plus grand monde non plus. Et t'as pris Gvardiol pour De Bruyne, mais quand même Ah, j'avais KDB aussi. le joueur que je vois un peu plus dans un petit club là, dans un petit club entre guillemets, en poste de numéro 10. Toi, je sais pas comment tu vas bloquer, mais moi je vais bloquer Xavi Simons. J'ai bloqué Oh. Xavi Simons en numéro 10. Voilà son vrai poste. Moi, je l'enlève du côté gauche en plus avec ce Rafinha qui va pouvoir un peu bouger. Voilà, je pense qu'il va y avoir une connexion très très sympa entre Simons et Rafinha pour compléter voilà, tout mon secteur offensif. Donc Ok. voilà, je sais pas ce que tu en penses de Simons, mais Pas intéressant, franchement, c'est un très gros joueur, Xavi Simons.
Mais oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Maintenant, moi, de mon côté, je vais compléter également mon milieu de terrain. Et D'accord. effectivement, c'est un joueur que je n'avais pas noté. Donc voilà, j'ai peut-être pas été très bon sur ce coup-là. Mais je vais jouer avec un double pivot, moi. Et je vais D'accord. prendre Onana de Aston Villa. Oh, Tu je l'avais sais, aussi. Je l'avais tu aussi dans sais mon à milieu. quel point j'adore ce joueur. Je Ouais. le trouve vraiment trop, trop fort. C'est un joueur qui, dès Everton, m'avait tapé dans l'œil. Avec Aston Villa, il est franchement très bon. Il avait commencé sa campagne de LDC avec un but également. Donc voilà, très très fort Amadou Onana, un joueur très très bon défensivement. Et maintenant, il me faut un joueur un peu plus offensif. Et on va prendre encore un club français, puisqu'on va aller chercher Magnès Akliouche. Ah, aïe, 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 je serais allé du côté de Monaco. Aïe, 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 Ah, tu dommage. voulais Zakaria, toi? Tu me fais Non? mal, tu me fais mal. Non, je serais peut-être allé sur un défenseur, genre Singbo Timbo? ou quelque chose comme ça. Ok. Là, du coup, je l'ai plus, donc c'est compliqué. Là, je t'avoue que je me retrouve un peu dans la panade, mais je te laisse Donc là, j'ai expliquer ton 10 choix. joueurs, il me reste plus qu'un central. Vas-y, je te laisse expliquer ton choix Akliouche? pour Akliouche. Bah, Akliouche, juste, il fait un gros début de saison en LDC, même en Ligue 1, il est vraiment trop trop fort. Je comprends même pas pourquoi il n'est pas appelé par Deschamps. Voilà, il est C'est vrai. juste très très fort et avec Monaco, il est excellent. Alors oui, il joue un peu plus sur le côté droit, mais je pense qu'à ce poste de numéro 10 qu'il a déjà connu à Monaco, il n'y aura pas de problème. Ouais. Non, clairement, je suis d'accord avec toi. Très très bon joueur. Après, voilà, peut-être un peu léger quand même, mais Bah oui, mais après, vu comment cette voilà. draft est conçue à la base, l'étau se resserre et je pense qu'Akliouche, ça reste quand même Ouais. un joueur de très haut niveau. Mhm. Bah écoute, comme l'étau se resserre et qu'on n'a encore pas pris de joueur de la Juventus, eh ben, je Ok. vais y aller. Bien sûr que des postes défensifs, donc il me reste un défenseur central et un latéral droit. Je vais aller sur mon défenseur central. J'aurais pris Bremer en temps normal, mais il est blessé. Donc je vais aller sur Kaloulou, que je trouve très solide. Il a réussi à s'imposer Ok. dans cette défense. Franchement, il fait un début de saison vraiment, vraiment solide, où il s'est imposé voilà, avec Thiago Motta. Donc j'aime beaucoup Kaloulou, avec bien sûr les restrictions de club qui nous sont imposées. Donc je trouve que c'est un bon choix. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de Kaloulou. Moi, j'aime bien. C'est un joueur qui est franchement intéressant, qui Ouais. fait un début de saison d'un assez bon niveau. Ouais, Donc alors voilà, franchement, j'aime il- bien. Il est en train de se relancer très tranquillement. Donc ouais, pas mal du tout. ouais, c'est pas quelqu'un qui est tout feu tout flamme, mais il fait son travail plutôt bien. Donc par rapport à ça, franchement, bien joué à lui. Alors maintenant, ça va être plus compliqué parce qu'il me reste mon latéral droit. Et là, franchement, c'est quelque chose de plus compliqué parce que là, j'ai franchement plus grand monde. Il va falloir que je redescende dans les abîmes des latérales droits sur Transfermarkt. Donc je t'avoue que là, je vis un moment compliqué. Je ne sais pas du tout qui prendre, franchement. Je ne sais pas du tout qui prendre. Ok. C'est la Moi, il me question. reste, donc pour vous le rappeler, il me reste mon central, c'est tout, mon dernier central. Parce que là, Mhm. actuellement, j'ai 10 joueurs. J'ai deux idées pour le moment. Et ça dépendra de qui tu choisiras. Parce que enfin, il est possible que tu partes sur l'un des deux clubs que je cible. Donc, on verra. N'empêche que ça reste deux options d'un assez bon niveau que j'ai. Ok, bah je t'avoue que je sais pas sur quoi. Oh bah si, oh bah si. Ah, en plus, c'est celui que j'avais noté au tout début. Et franchement, c'est royal. Il a été élu homme du match de PSG Atlético. Ça sera un joueur Colchoneros. Ça sera Ok. Molina. Molina, latéral droit. Et franchement, mon équipe, Molina, c'est Ouais, celui que j'avais pas mal. ciblé de base. Bah, Bah, je me du suis coup, dit, tu m'as pris le Normand. ouais, Tu fais un bon début de saison aussi. Mais ouais, Molina, c'est pas mal. C'est l'un des rares joueurs de l'Atlético qui brille un petit peu cette ouais, saison. ouais. Donc, ouais, très bien. Et moi, du coup, j'ai mon central. Alors, ça vient de Benfica, donc tu vas peut-être pas comprendre. Enfin, quoique, Antonio Silva, évidemment. Ok. Joueur très prometteur, qui, certes, l'année dernière a été un petit peu moins bon, mais qui là revient bien. Qui fait des matchs intéressants, qui fait des perfs intéressantes, qui a toujours une belle valeur, une belle cote sur Transfermarkt. Donc voilà, moi j'aime bien Silva, qui avait été un petit peu ciblé également par le Paris Saint-Germain. Je te vois faire une drôle de tête. Je crois que tu n'aimes pas trop, mais Oui, parce qu'il a j'aime beaucoup, joué, moi. parce qu'il a joué 2 matchs sur 4 quoi, en LDC. C'est pas le défenseur titulaire par excellence. Donc Ah, mais oui, je suis un après, il y a peu. eu des blessures, tout ça. Mais moi, je le trouve vraiment très intéressant, ce joueur-là. Et par exemple, je me rappelle de ce match avec Benfica face à nous, où il nous avait bien fait mal. Ouais, non, mais c'est un joueur très prometteur, on le sait. Ouais, franchement, Et puis magnifique. de toute Après, façon, bon, tu vois, c'est quel club il restait? Il restait quoi comme club? Bon, déjà, les clubs du top 8, il n'y en a plus. là où L'Atalanta, réellement. City, Juventus, c'est mort. Arsenal, c'est mort. Bayer Leverkusen, Lille, non.
T'aurais pu aller Il à restait Stuttgart, donc Glasgow, Stuttgart, c'est Dynamo qui en Zagreb, France? Il n'y a pas grand monde à Stuttgart. il restait Rotterdam, le Feyenoord, il restait le Club Bruges, Hmm. il restait le Sparta Prague, Stuttgart, Gérone, Salzbourg, Bologne, Sturm Graz, Young Ah, il restait Boys, plus grand monde. C'est vrai que Belgrade et Slovan Bratislava. Donc voilà. Benfica faisait office d'un gros. Et franchement, tu t'en sors pas si mal avec Antonio Silva. C'est vrai, c'est vrai. Et puis ton Après, dernier, il y du a coup. quand même il y a quand même une bonne défense également à Stuttgart. Donc j'aurais peut-être pu également. C'était pas un choix bête. Alors attends, je vais retrouver le nom du défenseur central que j'ai en tête par rapport Ton à équipe, elle est Stuttgart. terminée ou pas? Hein? Ton équipe est-elle terminée? Mon équipe est terminée, j'ai mes 11 choix. Est-ce que tu peux nous la redire, voilà, nous la présenter? Alors oui, bien sûr. Donc il y a dans les cages Chevalier, Lucas Hmm. Chevalier. En tant que latéral gauche, il y a Grimaldo. En tant que latéral droit, il y a Hakimi. En défense centrale, c'est donc Gvardiol Silva. Ça, c'est une Pas belle mal. Ouais, charnière, je trouve. ouais, ouais. Au milieu de terrain, on a donc un double pivot Lesmelou Onana. Et au-dessus, on a Magnès Akliouche. Et Hmm. en tant qu'ailier, on a donc Ademola Lookman à gauche et Mohamed Salah à droite. Et en pointe, on a Harry Kane. Ok. Bah écoute, vraie belle équipe. Si je devrais un peu cibler des faiblesses, mais voilà, avec des grands guillemets, faiblesses, je dirais quand même peut-être le milieu de terrain. Mm. Akliouche, Lesmelou, Onana, c'est peut-être un poil léger. Et puis peut-être voilà, peut-être un Gvardiol dans l'axe, ça fait quand même un moment qu'on l'a pas vu. Mais sinon, franchement, grosse équipe avec du Kane, du Salah, du Hakimi, du Grimaldo, du Gvardiol, du Chevalier qui est en pleine bourre, Lookman, Kane. Voilà, magnifique équipe. Pour te répéter la mienne, que franchement, j'ai l'impression, objectivement, je la trouve quand même un poil au-dessus. Je sais pas ce que tu vas penser, si tu auras l'honnêteté peut-être ou pas. Je trouve que déjà Kobol dans les cages. Molina, Après, Chevalier, c'est fort aussi, hein. c'est Pour vrai. moi, Non, mais je la dis, diff entre Kovel et dans l'en- Chevalier, bon. dans l'ensemble de l'équipe, tu verras peut-être. Je mets Kobol, Molina, Théo Hernandez à gauche. Un, Ah, Grimaldo, Hernandez, un ça se. double, une défense centrale Militao Kaloulou, Rice Barella. Pour moi, c'est là qu'est ma réelle force. Rice Ouais, c'est Barella. Rice Barella qui te fait prendre le dessus. Simmons en 10, que ouais, je trouve quand même un poil au-dessus, peut-être un peu Je plus suis préparé d'accord. Au milieu, physiquement tu me bats. En que défense, je Akliouche. trouve que je suis meilleur. Et devant, j'ai quand même Rafinha, Gyökeres et Bakayoko sur l'aile Et pour droite. moi, c'est là qu'il y a une égalité parfaite. En attaque, pour moi, c'est trop dur à trancher là. C'est Moi, je vrai qu'au milieu, trancherais. t'es meilleur. Mais est-ce Ouais, que t'es suffisamment meilleur? Vu ma charnière, je trouve que ma charnière est peut-être un peu au-dessus de la tienne. Je sais pas. c'est vrai que la charnière est un poil au-dessus, mais je trouve que le milieu. Ouais, je trouve que mon milieu est quand même bien au-dessus du tien, franchement. Oui. Puis devant, c'est assez équivalent. Après, Mais Onana, Rice, sur le début de saison, ça se vaut, je ouais, trouve. ouais, mais tu vois, Barella, pour moi, Ouais, il met un peu Barella, gris à il Lesmelou. clears totalement Les Melou. J'ai beau adorer le début de saison de Les Melou, faut se rendre à l'évidence. Et même Simmons par rapport à un Kliouche, c'est quand même plus Mm. près. Ouais, je Donc suis d'accord. écoute, moi je pense que ouais, je prends légèrement la tête peut-être, mais franchement, c'est assez serré, hein. Et franchement, je trouve qu'on s'est bien débrouillé, hein, franchement. Franchement, là, draft qu'on a fait finalement assez rapidement, autour de 25 minutes, mais franchement, c'est fort, hein. C'était sympa comme petit concept, là, comme J'ai trop nouvelle règle. kiffé. J'ai bien kiffé également de ne pas trop regarder les montants, tu vois, ça change. Les montants de transfert. Donc, franchement, j'ai bien kiffé le concept. Il faut un peu voilà, faire avec les clubs, improviser. Et puis On surtout, a... essayer de vous proposer quelquefois des joueurs un peu moins connus, quoi. C'est vrai que Akliouche, par exemple, quand on parle de LDC, c'est peut-être pas le nom qui sort tout de Les suite, mais ça, c'est Smelou, encore même assez connu. Mais un Bakayoko, un peu Bakayoko, Silva. Silva, Simmons, finalement, qui certes on le connaît, Ouais. mais on le voit pas tant jouer que ça. Donc oui, c'est intéressant là ce qu'on a fait sur cette draft, je trouve. Et même Ouais, un bah, Lookman que j'ai sorti également. Donc voilà, on ouais, a sorti des Lookman, noms sympas. franchement, très très sympa. À voir maintenant sur la fin de saison de LDC ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont totalement flop, genre Gyökeres. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est des deux très belles équipes. Ouais. Donc voilà, c'est une belle manière de conclure cette vidéo. Je trouve le concept très très sympa à refaire dans d'autres situations, mais très sympa. Ouais, franchement, c'était très sympa. Bah, sur ce, les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour dire qui a gagné, selon vous, cette draft Ligue des Champions, en vous rappelant évidemment des règles, hein, parce que forcément, c'est un peu plus compliqué Ouais. avec ces nouvelles règles. Mais surtout, les amis, si vous aimez mon contenu et le contenu d'Esteban, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la sienne, que vous trouverez en description.
Sur ce, salut les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.